Nous avons voulu effectivement ouvrir ce moment fort de la vie de l'Église par des catéchèses des 3 évêques dont dépend le CET, dont Monseigneur Lalanne fait partie. La première catéchèse était assurée par Monseigneur Boulanger. Le thème était la nouvelle évangélisation à tous les âges de la vie. Et ce soir, donc Monseigneur Lalanne va nous parler de la nouvelle évangélisation dans son rapport avec le service du frère. Donc, cette catéchèse s'inscrit dans la triple dynamique de l'année de la foi, de l'anniversaire du Concile et de ce grand événement pour l'Église qui est en France, qui est Diaconia 2013. Car dans le texte inaugural de l'année de la foi, Porta Fidei, le pape Benoît XVI, au numéro 14, je crois, je parle sous le contrôle du délégué épiscopal à l'année de la foi de la Manche, au numéro 14 de Porta Fidei, le pape fait effectivement le rapprochement, plus qu'un rapprochement, un lien profond entre foi et charité. Voilà, donc je remercie Monseigneur Lalanne d'avoir fait le déplacement. Merci à vous d'être présent. La catéchèse est non seulement enregistrée grâce au service de direct catholique, donc les services techniques de l'Orne dans le domaine de la retransmission, mais elle est aussi visionnée au moment où nous parlons en direct par un panel de Coutançais, entre autres, qui testent les transmissions directes que nous commençons à mettre en place cette année. Voilà, nous avons quelques connexions déjà, donc de personnes qui nous suivent à distance, et je pense que c'est effectivement une formule d'avenir. Donc merci Monseigneur Lalanne, et donc nous vous écoutons. Thomas, merci. Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent par médias interposés. Et merci aux techniciens. Donc, vous êtes partis, nous sommes partis pour 1 heure. Donc, à quelques minutes près, le convoi s'arrêtera à 10h moins le quart, qui vous permettra d'avoir un quart d'heure de questions, parce que ce que Thomas Guédier n'a pas dit, je crois, ce qu'il parle au fond là-bas, c'est qu'il y aura des questions par écrit, c'est ça? Ça peut être des questions, ça peut être aussi des remarques ou des convictions. C'est pas seulement des questions à l'intervenant. Donc je me situe dans la suite de l'intervention de Monseigneur Boulanger. Nous sommes le soir, les sièges sont presque confortables, donc si jamais vous vous assoupissez quelques instants, laissez-vous aller. La seule chose que je vous demande, c'est que c'est la charité fraternelle, c'est le service du frère. S'il y en a un qui ronfle trop fort, eh bien vous lui faites un petit signe. Voilà. Le plan est tout simple. Une introduction que j'ai intitulée « Le Christ a donné sa vie pour ses frères ». 2 grandes parties. Révélation de l'amour de Dieu et sacrement du frère, je m'expliquerai. Et une deuxième partie en lien étroit avec ce que vient de dire Thomas Guédier, que j'ai intitulé « Quand l'amour de Dieu se fait diaconie ». Et je conclurai par ce titre « Le pauvre comme source de changement et d'évangélisation ». Donc, nouvelle évangélisation et service du frère. Vous le savez, je vais vite, le pape vient de faire entrer l'Église dans cette année de la foi, au jour du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile. Et au même moment, il a convoqué ce synode sur l'évangélisation, sur la nouvelle évangélisation, et un certain nombre de mes frères évêques sont actuellement, ils sont 7 je crois, actuellement en train de travailler avec le pape à Rome. Et il faut peut-être très vite s'expliquer sur le mot nouveau, sur le mot nouvelle évangélisation, parce que j'ai eu un certain nombre de questions. Je crois qu'il faut redire les choses un peu clairement. Apocalypse 21, je donnerai pas toujours mes références, mais je pense que le texte un jour sera sur des médias où vous pourrez aller voir. C'est Jésus-Christ qui fait toute chose nouvelle. Je crois qu'il faut revenir au fondement. Et la nouveauté dont on parle, elle est à la fois celle qui, de toujours et à jamais, vient du Christ. Et c'est aussi une manière de prendre en compte des bouleversements de la pensée, de la culture, de la manière de vivre des hommes de ce monde.
Ce n'est bien sûr pas faire table rase du passé, comme si aujourd'hui il y avait une nouvelle évangélisation qui effaçait tous les efforts et tout ce qui s'était passé dans les siècles précédents. Ça n'aurait aucun sens de dire ce qui s'est passé avant n'a aucune valeur et aujourd'hui on est dans le nouveau. Je crois que 50 ans après le Concile, où l'Église s'est engagée dans ce dialogue avec le monde de ce temps, je crois qu'il est urgent et prioritaire de poursuivre ce dialogue, cette annonce de l'Évangile, en se laissant encore toujours plus convertir et renouveler par le Christ lui-même. C'est dans un texte un décret sur l'activité missionnaire de l'Église que le Concile Vatican II demande aux chrétiens d'être véritablement le visage et le corps du Christ, je cite, en transformant de l'intérieur l'humanité et son histoire, afin que la foi au Christ et la vie de l'Église ne soient plus étrangères à la société dans laquelle elles vivent, mais qu'elles puissent la pénétrer et la transformer. Cette question de l'évangélisation de la culture est toujours une question à reprendre. On est toujours en fidélité à la foi reçue des apôtres et on a toujours à l'annoncer dans la langue, dans la culture de notre temps et ce travail est toujours à mettre à jour et à renouveler. Le Christ est donc l'ami des hommes et la source et le modèle de la vie chrétienne. Et ce modèle, c'est celui du Christ qui s'est agenouillé aux pieds de ses disciples, le Christ serviteur. J'y reviendrai tout au long de cette conférence, ou plutôt de cette catéchèse, ou cette méditation. Et ils sont nombreux les textes du Concile qui renvoient à cet exemple et qui le proposent pour la vie non seulement des évêques et des prêtres, des consacrés, on voit que sont nombreuses dans cette salle, des missionnaires, des fidèles laïcs. Donc pour chacun et chacune, ce message est à recevoir. Et dans ce texte Ad Gentes, au numéro 12, il est dit que l'Église ne revendique pour elle-même d'autre titre que celui d'être au service des hommes, Dieu aidant par sa charité et son service fidèle, d'être au service des hommes. Et en accueillant à nouveau la profondeur et la vigueur des enseignements du Concile, tels que je viens bien sûr rapidement de les évoquer, cette catéchèse voudrait viser modestement, mais réellement, à montrer combien, je crois que c'est la pointe de mon intervention, que le service du frère est véritablement mission de l'Église et participe à l'évangélisation. C'est ce qui m'a été donné comme titre, et je trouve que le titre est pertinent de mettre ensemble nouvelle évangélisation et service du frère. Donc cette charité fraternelle, elle est au cœur de cette nouvelle évangélisation, elle est au cœur d'une annonce concrète de l'Évangile, et la rencontre du frère en humanité, est celle qui va évangéliser l'Église elle-même et la rendre plus évangélisatrice, la rencontre du frère, la rendre plus évangélisatrice dans l'engagement social, dans l'action de solidarité et dans la diversité de nos relations humaines. Et je le redirai tout à l'heure, je crois que chacun est appelé à cette dynamique évangélisatrice dans le service du frère. Et je crois qu'il y va de la crédibilité de la foi chrétienne. Cette foi que nous professons, qui engage chaque croyant à être un témoin sans doute vulnérable, mais un témoin authentique de la charité. Alors, qu'en est-il de la vie concrète de nos communautés chrétiennes, dans nos paroisses, dans nos aumôneries, dans nos mouvements, dans nos groupes divers? Le frère pour qui le Christ est mort, c'est tout homme, et nous savons que le Christ est venu particulièrement
pour l'homme le plus éloigné et le plus pauvre. J'y reviendrai à la fin de mon intervention. Là, je crois qu'on a un critère incontournable. C'est dans cet engagement de Dieu pour l'homme qui est la source de tout engagement missionnaire des croyants et donc la source d'une nouvelle évangélisation. Voilà ce que je voulais dire pour introduire notre intervention. Est-ce que j'ai plutôt l'habitude de parler vite? Est-ce que il faut que je baisse un petit peu le rythme? Ou est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez tous? Ça va pour l'instant? Vous suivez? Vous avez accroché vos ceintures? Ça va? C'est bien. Voilà. Alors, première partie, je l'ai intitulée Révélation de l'amour de Dieu, et on pourrait peut-être le mettre entre guillemets, j'y reviendrai, sacrement du frère. Dans sa première encyclique, le pape Benoît XVI, en nous recentrant sur l'amour que Dieu offre à l'homme, rappelle le commandement de l'amour pour le prochain. Je cite, « Seul le service du prochain ouvre mes yeux sur ce que Dieu fait pour moi et sur sa manière à lui de m'aimer. Seul le service du prochain ouvre mes yeux sur ce que Dieu fait pour moi et sur sa manière à lui de m'aimer. » Et Benoît XVI cite le témoignage de charité dans la vie de nombreux saints. Il évoque aussi la bienheureuse Teresa de Calcutta. Et il établit un rapport très intime entre le sacrement de l'Eucharistie et l'amour du prochain. Et 2 ans plus tard, à la suite des travaux du synode des évêques sur l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église, Benoît XVI a offert une exhortation apostolique sur l'Eucharistie intitulée « Sacrement de l'amour », dans laquelle il dégage les implications sociales du sacrement de l'Eucharistie. Et en résonance à ces enseignements, je propose ce premier temps de réflexion sur le sacrement du frère qui découle directement du sacrement de l'Eucharistie. On ne peut pas, en registre chrétien, séparer la pratique de l'Eucharistie de la pratique du frère. Et dès les premiers temps de l'Église, les baptisés sont invités à prolonger le sacrement de l'Eucharistie dans le sacrement du frère. Il ne s'agit pas d'un 8e sacrement à côté des 7 sacrements, mais de la manière dont l'Église approche l'homme dans la présence du Christ crucifié, mort et ressuscité, qu'on célèbre précisément dans le sacrement de l'Eucharistie. Autrement dit, plus je m'approche des réalités de Dieu, pour faire court, plus je suis appelé par ce même Dieu à m'approcher des réalités humaines. Le Dieu célébré par les chrétiens s'est révélé en la personne du Christ qui s'est fait proche de celles et ceux qui étaient les plus éloignés de Dieu, qui ne le connaissaient même pas. Cette expression, le sacrement du frère, elle est plutôt familière à la théologie de l'Église orthodoxe, mais elle a connu une certaine fortune dans l'Église catholique depuis les années 60, et c'est un théologien suisse-allemand, un grand théologien, Hans Urs von Balthasar, qui l'a mis en musique, et qui se proposait d'appliquer la catégorie de sacrement, il n'a pas l'habitude, au visage du frère. Et il écrit, je vous épargne les références, le chrétien aime Dieu à travers son frère en humanité. Et je trouve que cette expression du sacrement du frère est une belle et significative expression, je vais y revenir. Il faut faire attention, il ne s'agit pas d'une sorte de moyen pour atteindre Dieu. Le visage du prochain peut être perçu comme une révélation de l'amour de Dieu, un relais de cette parole qui nous bouscule, qui nous désinstalle. Je le cite encore, dans le frère lointain,
dans le frère inaccessible, se trouve non seulement l'image, mais la réalité de l'amour de Dieu souffrant pour lui, et plus il est loin, plus cet amour brille d'un éclat très pur et tout proche. J'imagine que dans vos têtes et dans vos cœurs vient naturellement la parabole du bon Samaritain dans Luc au chapitre 10. Qui est mon prochain? Et Jésus de répondre par l'histoire dite du bon Samaritain, qui est surtout celle du blessé secouru, puis qui en même temps dit quelque chose du mystère du Christ. Ce bon Samaritain, il est remué jusqu'aux entrailles. Il s'approche, il se fait proche, il se rend prochain. Il reconnaît dans le blessé un frère dans le besoin et il va faire donc le nécessaire. Et brisant des comportements d'indifférence ou de préoccupation de soi, un homme s'est rendu proche d'un autre homme. Quelque chose de la miséricorde s'est vécu. Et la parabole racontée par le Christ, vous le savez, est parabole du Christ dans son action même de salut. Ce n'est pas seulement une anecdote pour raconter une petite histoire moralisante. Il s'agit du mystère même du Christ. Et parce que nous avons été nous-mêmes rencontrés, secourus, guéris, nous pouvons alors rencontrer, secourir, guérir, libérer. Jésus ne nous désigne pas un prochain qui serait l'objet de notre amour. Il nous apprend par tout son comportement comment être proche concrètement des autres dans tous les aléas de la vie. Et je crois qu'il y a quelque chose de fondamental que vous expérimentez sûrement chacun et chacune. On pourrait passer la soirée à se raconter ça. On ne rencontre son prochain qu'en quittant son propre chemin, qu'en modifiant sa trajectoire. Et c'est en trouvant un vis-à-vis fraternel, en croisant un regard bienveillant, que chacun accède à son vrai visage. Et je crois que là est la source de la vie, et c'est dans la rencontre du frère que je découvre ma propre identité, humaine et chrétienne. C'est dans la relation à l'autre que je découvre qui je suis. Et la foi chrétienne révèle que ce qui est engagé dans tout acte de charité, dans le service du frère, c'est pas simplement une relation humaine, mais c'est une relation qui atteint Dieu. J'allais dire qui atteint Dieu en personne. Je mets en personne entre guillemets, par la personne de son Fils Jésus. Je joue un petit peu sur les mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Sacrement du frère. Et les textes de l'apôtre Jean reviennent immédiatement à la mémoire. Je vous conseille, ce soir sera peut-être trop tard, mais demain, de relire dans Saint Jean, dans la première lettre de Saint Jean, ces magnifiques chapitres 3 et 4, où on a l'impression que Jean, en permanence, répète la même chose parce qu'il a découvert l'essentiel. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, puisque nous aimons les frères. Je traduis en langage courant. Nous savons, ça veut dire nous croyons, nous savons dans la foi, nous croyons, que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire que nous sommes en communion avec le Seigneur, puisque nous aimons les frères. C'est le critère du frère, la relation au frère, qui me dit que je ne me paye pas de mots et que je suis en profonde communion
avec le Seigneur. Une autre phrase, j'en cite juste deux. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Cette relation inextricable entre la relation à Dieu et la relation au frère. C'est-à-dire que l'amour de Dieu doit constamment s'attester, je ne sais pas si mon mot est français, mais peu importe, se sacramentaliser dans l'amour du frère. L'amour de Dieu vient à la visibilité dans l'amour fraternel. Vous voyez qu'on est au cœur de l'évangélisation. Et que la charité ne serait pas simplement une conséquence de... Non, on est au cœur même de l'annonce de l'évangile. Et c'est pourquoi tout le discours d'adieu de Jésus insiste sur l'amour fraternel à l'intérieur de la communauté des disciples, comme témoignage de la venue du Fils de Dieu, comme attestation de la résurrection du Christ, comme pierre de touche de la foi. Nous sommes au cœur du mystère chrétien. Jean va encore plus loin. Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Celui qui aime est reconnu par Dieu et reconnaît Dieu. Il n'est pas question de foi. Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. La grâce, la chance, le privilège, la responsabilité des chrétiens, c'est de le savoir dans la foi et de l'annoncer. Et le texte de Jean fait une confiance extraordinaire à la capacité sacramentelle de l'amour humain. Et je pourrais maintenant, je ne vais pas le faire, je dépasserai mon temps, évoquer toute la théologie du mariage. Il ne peut pas ne pas conduire à Dieu, j'allais dire ne pas instiller l'expérience du tout autre. C'est Benoît XVI reprend, je ne sais plus dans quel passage, mais peu importe, une phrase de saint Augustin qui dit les choses de manière extrêmement directe. Je trouve cette formule superbe. Tu vois la Trinité quand tu vois la charité. Si vous reteniez que ça de ce soir, entre deux siestes, je trouverais ça magnifique. Non, pardon, je ne veux pas que je vous provoque. Tu vois la Trinité quand tu vois la charité. Puisque Dieu est amour, quiconque aime l'amour découvre Dieu. Et Maxime le Confesseur, c'est au VIe siècle ou au début du VIIe siècle, l'exprime en perspective orientale, je cite, « La charité est l'icône de Dieu. En elle, Dieu se rend visible à nos yeux. » C'est-à-dire que le visage humain réfléchit, donc comme un miroir, à la fois fidèle et déformant. Fidèle et déformant, il réfléchit la face de Dieu. Et c'est Serge de Beaurecueil aussi qui a cette belle phrase, les traits humains sont la plus belle calligraphie de sa parole. Le Seigneur écrit bien sur le parchemin de nos visages. Le 31 janvier prochain, et sans doute que Thomas Guélier fera un petit coup d'annonce tout à l'heure, mais je fais une pré-annonce. Monseigneur Fisichella, qui est le nouveau président, qui a la responsabilité d'un nouveau conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, il viendra ici même au Centre d'études théologiques, il déclarait, dans un livre qui vient d'être publié et que vous trouverez dans une très bonne librairie qui est au fond de la salle, vous pouvez me dire merci, voilà. Alors j'en perds mon français et ma ligne. Bon. Je cite, « On ne peut pas oublier que la relation aux frères est liée à la relation à Dieu et inversement. Un croyant ne peut avoir un regard divergent. Si nos yeux sont fixés sur le Christ, alors
ils doivent l'être aussi sur ceux qui ont faim et soif, qui sont étrangers, nus, malades ou en prison, car c'est en eux qu'il se rend visible. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous retrouvez ce beau passage de Matthieu au chapitre 25, qu'on intitule « Le jugement final », le jugement dernier. Cette description de ce jugement ne concerne pas seulement un avenir qui pourrait être plus ou moins lointain, mais cette description, elle retourne les cartes de l'histoire présente. Et c'est Jean-Paul II qui soulignait dans sa première encyclique, je le cite, « Cette scène eschatologique doit toujours être appliquée à l'histoire de l'homme. Elle doit toujours être la mesure des actes humains. Elle est comme le schéma essentiel d'un examen de conscience pour chacun et pour tous. » Ce texte de Matthieu, il est important car il constitue comme l'ultime testament de l'Évangile, comme une sorte de précipité de l'histoire où Jésus s'identifie lui-même aux êtres en détresse. Et il est intéressant de parcourir dans l'Évangile de Matthieu la progression des paroles de Jésus où il s'identifie à d'autres êtres humains. Premièrement, l'identification aux apôtres chrétiens qui vous accueillent, m'accueillent moi-même, Matthieu chapitre 10 verset 40, et notamment l'identification aux plus humbles des disciples. Deuxièmement, l'identification aux enfants sans pouvoir qui accueillent en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Et l'enfant, c'est pas parce que il serait magnifique, non, c'est parce que l'enfant sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il reçoit la source d'un autre. Il sait qu'il est fragile. Et puis troisièmement, le texte que je viens d'évoquer, l'identification à tous les pauvres. L'identification du Christ à tous les pauvres, au chapitre 25. Et donc nous avons une identification la plus large du Christ, puisqu'elle concerne tous les humiliés et les fragiles et les blessés de l'histoire. Et on ne peut pas édulcorer la force du message. Le pauvre, dans son dénuement, est le visage du Christ. Chaque visage de pauvre, il y a de multiples manières de vivre la pauvreté, chaque visage de pauvre est l'icône du Christ, et actualisant le Christ, je pourrais dire que le pauvre actualise le jugement du Christ sur toute société. Actualisant le Christ, le pauvre actualise le jugement du Christ sur toute société. Ou dit encore autrement, vous voyez, je tourne autour là. Le plus court chemin pour aller au Christ, c'est le détour par l'autre. Et la proximité du Christ est la proximité de nos frères en détresse. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça bouscule nos vies personnelles, ça bouscule la vie de nos communautés chrétiennes. Le salut se joue dans les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne, dans les relations humaines qui se tissent et qui se déchirent. Voilà que l'éternité est engagée dans l'instant, comme le Christ est engagé dans tout amour humain. Et je pense que si l'Évangile n'a pas dessiné les traits de Jésus, c'est pour que nous puissions le chercher, c'est pour que nous puissions le déchiffrer en tout visage d'homme et de femme. Et on pourrait dire que le Christ est le sans-visage de tous les visages. Et à la clôture du Concile Vatican II,
Le pape Paul VI, c'est dans son discours dans la dernière session publique, le 7 décembre 1965, il écrivait, je cite, « Si nous nous rappelons qu'à travers le visage de tout homme, spécialement lorsque les larmes et les souffrances l'ont rendu plus transparent, nous pouvons et devons reconnaître le visage du Christ, le Fils de l'homme. Et si sur le visage du Christ nous pouvons et devons reconnaître le visage du Père céleste, qui me voit, dit Jésus, voit aussi le Père, notre humanisme devient christianisme, et notre christianisme se fait théocentrique, si bien que nous pouvons également affirmer, pour connaître Dieu, il faut connaître l'homme. Et ces paroles de Paul VI nous invitent à ne pas en rester à un exposé dogmatique sur le sacrement du frère, mais à percevoir son prolongement pastoral. Le chrétien qui vient participer à l'Eucharistie le dimanche est appelé un chrétien pratiquant. Il s'agit aussi de s'interroger sur notre pratique du sacrement du frère. On parle de pratique dominicale, il faudrait aussi parler de pratique du frère. Et si le sacrement de l'Eucharistie est le sacrement de l'amour, ce que nous avons osé appeler le sacrement du frère, à la suite des écrits patristiques et de grands théologiens, n'est pas moins ce sacrement de l'amour. Et vous voyez que cette articulation entre l'Eucharistie et l'exercice de la charité, qui est pour ainsi dire eucharistique, cette charité, mouvement d'offrande, de don, d'un amour gratuit pour l'autre, nous renvoie à nouveau à la première encyclique du pontificat de Benoît XVI, où le pape insiste fortement sur la triple action évangélisatrice de l'Église qui exprime sa nature profonde. Vous connaissez par cœur, mais je vous le redis. 1. L'annonce de la parole. 2. La célébration des sacrements. 3. Le service de la charité, la diaconie, diaconia. On y vient. Benoît XVI nous dit, dans Deus Caritas Est, alors à ce propos, je les avais lus, les encycliques, je les avais lus sûrement déjà une fois, 2 fois, certains passages 3 fois, vous m'avez forcé à les relire. Donc merci, parce que à chaque fois qu'on relit, je trouve que ces textes sont quand même merveilleux, quoi. Donc, pour ceux qui ont déjà lu, n'hésitez pas à relire, par petites doses, mais ça se lit bien. Et puis pour ceux qui n'ont pas plongé, il faut y aller. Voilà. Alors je ne vais pas dire, parce que comme notre libraire est là, je ne vais pas dire que vous pouvez trouver ça sur Google. Il faut mieux avoir faut avoir le livre. Voilà. Je cite, ce sont, annonce la parole, célébration des sacrements, service de la charité. Ce sont 3 tâches qui s'appellent l'une l'autre, dit Benoît XVI, et qui ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Écoutez bien, la charité n'est pas pour l'Église une sorte d'activité d'assistance sociale qu'on pourrait aussi laisser à d'autres, mais elle appartient à sa nature, elle est une expression de son essence elle-même à laquelle elle ne peut renoncer. Deus Caritas Est au numéro 25. Ça va? Ça suit? Bon, je vous rassure, c'était la fin de la première partie. La deuxième partie, à peu près de la même durée, je l'ai intitulée, dans la suite de ce que je viens de dire, « Quand l'amour de diaconie ». Quand l'amour de Dieu se fait diaconie, et un certain nombre d'éléments, je les emprunte en les reprenant un peu à ma manière à un jésuite français, un jeune jésuite français qui s'appelle Étienne Grieux. J'évoquerai telle ou telle citation tout à l'heure, qui, je crois, alimente bien notre réflexion sur justement sur la diaconie
et je trouve qu'il introduit bien toute cette démarche Diaconia 2013. Dans cette deuxième partie, premièrement, essayons de mieux comprendre la diaconie. Après avoir médité avec vous sur le frère reçu comme sacrement du Christ et présence de Dieu, il s'agit d'en voir maintenant les implications pastorales pour notre Église, qui a le devoir d'annoncer l'Évangile à tout homme en parole et en acte. Et Benoît XVI a rappelé à l'Église que la diaconie lui est essentielle, qu'elle appartient à sa nature même. Il nous replonge, le pape, dans l'Église primitive, telle qu'elle se présente dans les Actes des Apôtres, et s'intéresse tout particulièrement au ministère diaconal, à la formation de ce groupe des 7. Et je vais avoir la joie de participer samedi dans notre diocèse de Coutances et Avranches au 30e anniversaire de la reprise du diaconat permanent dans l'Église et dans notre diocèse. Et je crois aussi qu'on est bien dans notre thème. Benoît XVI présente la diaconie, je le cite, comme le service de l'amour du prochain, d'une manière communautaire et ordonnée. Et c'est une belle manière de nous resituer le souci d'une vraie solidarité pour les pauvres, dont se préoccupait Jésus de Nazareth, et à sa suite les premières communautés chrétiennes. Et on retrouve encore ici le lien entre la liturgie eucharistique et la vie de l'homme. Aux côtés du pain et du vin apportés en offrande pour célébrer l'Eucharistie, l'Église des premiers siècles intégrait à sa liturgie des collectes de vivres et de différents biens pour les pauvres. Et plusieurs écrits de la tradition apostolique, des pères de l'Église, évoquent clairement la redistribution de ces dons par les diacres aux veuves et aux orphelins. Au cœur même de l'Eucharistie se joue le rapport aux frères. Alors que tous les économes, comptables, trésoriers de nos paroisses ne prennent pas ce que je vais dire à la lettre parce que je vais me faire attraper quand je vais revenir dans le diocèse. Les quêtes dans l'Église. Les quêtes, ça fait vivre la communauté chrétienne, ça permet de faire le chauffage de l'Église. C'est vrai que quand on est dans une église chauffée, c'est mieux que dans une cathédrale froide. Voilà. Tout ça. Mais la quête, normalement, elle est pour les pauvres et pas pour le fonctionnement de la paroisse. Rapport étroit entre la célébration du sacrement de l'Eucharistie et le sacrement du frère. On ne peut pas séparer les deux. Alors on a d'autres manières de vivre le service du frère. Voilà. Donc Étienne Grigueux, dans les nombreuses études sur la diaconie, qui font, je crois, autorité et qui fécondent notre démarche vers Diaconia 2013, montre plus en détail combien l'Église de l'Antiquité avait développé de multiples manières de secourir les plus pauvres, repas partagés, caisses de solidarité, création d'hôpitaux pour les malades, d'écoles pour les orphelins, etc., etc. Je vous invite à aller retrouver un article, un bel article qui s'intitule « Pourquoi parler de diaconie ?» dans la revue des études en mars 2011. Et puis je crois qu'il a repris tout ça aussi dans un livre que vous trouverez en sortant, je ne sais plus le titre. Je ne veux pas reprendre son étude historique, mais en s'appuyant sur elle, il est possible d'affirmer que dès l'origine, l'attention à ceux qui ont du mal à vivre a été présente non en périphérie de l'Église, mais en son cœur. Et pour bien préciser la signification de ce mot diaconie, et ne pas en rester dans un jargon de spécialiste ou dans le goût d'un slogan un peu exotique, il faut bien sûr opérer un retour aux Écritures, et notamment aux écrits du Nouveau Testament, et ce mot diaconia et d'autres de la même famille sont employés une centaine de fois dans le Nouveau Testament, et ce terme peut être traduit par différents mots tels que service, secours, assistance, dévouement, ministère, charge.
La diaconie n'est pas en périphérie de l'Église, elle est en son cœur. Alors je me suis posé la question, mais finalement, comment ça se fait qu'il y a des obstacles à la mise en œuvre du service du frère, de la diaconie? Qu'est-ce qui fait que le service du frère, la solidarité, la diaconie, reste souvent un peu le parent pauvre dans nos communautés chrétiennes? Étienne Grieux, d'ailleurs, une formule un peu plus provocante, il dit qu'est-ce qui fait que la solidarité reste souvent dans les sous-sols de l'Église? Et il en donne 4 raisons. La première raison, c'est que l'Église perd quelques forces, diminution du nombre de bénévoles, de permanents, de ceux qui sont prêts à donner du temps. Et en conséquence, le réflexe, c'est de resserrer les rangs, de se recentrer sur ce qui forme le cœur de métier, entre guillemets. Et pour une paroisse, la transmission de la foi, la catéchèse, la prière, la célébration, alors on risque de sous-traiter la charité à des organismes spécialisés qui font un grand bien. Vous en êtes pour un certain nombre membres, et c'est important d'avoir ces types d'organismes. Mais on va sous-traiter Conférence Saint-Vincent de Paul, Secours catholique, et on veille à ce que ce soit fait, mais on n'est pas affecté par le processus lui-même. On en a le souci, mais on n'est pas affecté par le processus. Voilà, c'est un risque, un obstacle. Deuxième obstacle, je ne fais pas un grand discours là-dessus, j'allais dire la sécularisation progressive de notre société qui tend à confiner le religieux dans la sphère du privé, de l'intime. J'avais évoqué, je crois, à cette même table, l'amiral de Jaubert, c'est très très vieux, qui disait, mes seigneurs, occupez-vous de vos oignons. Donc, séparation entre la vie privée et la vie publique. L'engagement de l'Église dans l'espace public n'est pas très encouragé, ce qui peut conduire à une séparation entre l'engagement social, le service du frère et la foi. Alors c'est vrai que l'État a repris progressivement à sa charge de nombreuses œuvres d'assistance sociale, et c'est heureux, bien sûr, qui étaient initialement tenues par des congrégations religieuses ou des institutions chrétiennes. Et du côté de l'Église, on pourrait considérer que le relais a été repris et que nous sommes déchargés, en quelque sorte, de cette tâche. Et quand on y regarde de plus près, on voit que des chrétiens n'ont pas cessé de s'engager dans l'action de solidarité, d'innover par rapport à de nouvelles pauvretés, et la sécularisation pourrait fonctionner comme une sorte d'aiguillon qui invite à visiter des questions nouvelles. Mais c'est vrai que c'est pas facile en France d'envisager que l'Église se mouille dans l'espace public. On va y revenir. Troisième obstacle, ou troisième résistance, ou troisième difficulté, c'est que les pauvres, tout simple, ça n'attire pas tellement. Ça fait même peur, parfois. Et nous sommes tous marqués par ça, vous comme moi. De même que les personnes malades, ou les personnes handicapées, tous ceux qui portent toutes ces personnes qui portent en elles quelque chose que nous lisons comme un manque. Et à leur contact, nous sommes mis à l'épreuve. Et se trouve poser la question, qu'est-ce que c'est pour toi vivre? Qu'est-ce que tu vises finalement, etc. Le pauvre fait peur. Enfin, quatrième résistance ou quatrième obstacle, nous n'avons sans doute pas la théologie de nos expériences. Quand on écoute des personnes qui ont vécu des engagements forts, on est surpris. Je suis surpris, moi, en écoutant et émerveillé de l'expérience spirituelle que cela a représenté pour ces personnes. Et à leur écoute, on découvre à quel point leurs combats sont souvent de véritables expériences spirituelles. Et peut-être que nous n'avons pas assez repris, relu, pris en compte cette dimension-là. Donc, j'ai évoqué comment mieux comprendre la diaconie. Deuxièmement, des obstacles à la mise en œuvre de cette diaconie. Je voudrais maintenant aller plus loin et évoquer quelques traits de cette diaconie de l'Église et de ce service du frère. Première chose que je voudrais dire, c'est que la diaconie, vous m'avez bien compris, elle est coextensive à la vie de l'Église. Rien dans l'Église
ne peut se sentir exonéré de diaconie. Et ce service du frère concerne d'abord les relations internes à l'Église, les relations entre chrétiens. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Dans l'évangile de Jean, il est bien question de témoignage, d'évangélisation. C'est une invitation à un véritable examen de conscience personnel et communautaire, très concret, dans la manière dont nous vivons le rapport aux frères au sein de nos propres communautés chrétiennes. Et quand je rencontre des jeunes, chaque semaine, très régulièrement, j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes à différentes préparations au sacrement de confirmation, etc. Je vois combien, et ça c'est une constante dans la génération des jeunes, ils sont très différents ces jeunes, mais ils ont quelque chose de commun, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles, même si eux-mêmes sont faits du même bois que les adultes, très sensibles au fossé entre les paroles et les actes. Ils ne sont pas meilleurs que nous, mais ils y sont peut-être plus sensibles que nous. Entre le dire et le faire. Et j'aime bien le titre d'un linguiste américain qui s'appelle Austin, qui avait publié un livre il y a déjà un certain nombre d'années quand je faisais des études dans ce domaine-là. Le titre est un très beau titre, « Quand dire, c'est faire ». Quand dire, c'est faire. Et Saint Jacques, on a lu des passages de la lettre de Jacques, j'en évoque seulement un. Saint Jacques n'y va pas par 4 chemins pour manifester ce lien entre foi et charité. À quoi bon, mes frères, c'est lui qui parle, dire qu'on a la foi si l'on n'a pas d'œuvre? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas à manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? Proposez de lire la première lettre de Jean, chapitre 3 et 4. Allez voir du côté de la lettre de Jacques au chapitre 2. Bien sûr, cette diaconie, ce service du frère, concerne également toutes les relations avec celles et ceux que nous rencontrons. Je vais y revenir dans quelques instants, mais déjà à l'intérieur même de nos communautés chrétiennes. Deuxième trait de la diaconie dans notre Église, si on parle de service du frère, de diaconie, cela veut dire que pour le chrétien, il y a un rendez-vous avec le Christ. Concrètement, un appel à à mettre ses pas dans les pas du Christ, à vivre à nouveau avec lui quelque chose de sa manière d'être et de vivre, à se laisser soi-même évangéliser. Et on voit bien que tout seul, c'est au-delà de nos capacités humaines. C'est donc appel pour le chrétien à se laisser habiter par l'Esprit Saint qui va lui inspirer la parole qui convient quand le chrétien se trouve en face de frères seuls ou désemparés. Je cite là la prière eucharistique pour les circonstances particulières. Donc un appel à une grande proximité avec le Christ, une manière d'être accordée à celle du Christ, et donc à être imprégné de l'art de vivre du Christ. Et donc c'est pas d'abord quelque chose qui serait de l'ordre de la morale. Certes, l'éthique est importante. On ne peut pas s'en passer pour agir et pour fonder notre action. Mais il s'agit d'abord, avant tout, d'un chemin fait avec le Christ, d'un rendez-vous avec le Christ. Donc je veux dire par là que ce ressort est d'abord d'ordre spirituel. On pourrait même dire sacramentel, si je reprends ce que j'ai évoqué dans ma première partie. Et donc l'emploi du mot diaconie permet de bien faire ressortir cela. Quand on parle de service du frère, c'est d'abord un rendez-vous avec le Christ. En allant plus loin, je dirais que parler d'église diaconale, c'est une expression qui devrait sonner à nos oreilles comme un pléonasme. C'est redire que cette église est appelée dans le jeu de toutes les relations qui la constituent à se laisser évangéliser. Et qu'ainsi, elle porte l'évangile non pas comme un objet qui demeure étranger,
qui lui demeure étranger, mais dans sa chair et dans sa consistance sociale. On peut entendre parfois l'objection, je l'ai entendu encore récemment, si la diaconie est vraiment coextensive à l'Église et qu'elle concerne toute la vie relationnelle des chrétiens, elle risque de se diluer et faire que l'Église ne s'en soucie pas. La diaconie serait partout et donc nulle part prise en compte. Il faut dire qu'à cette objection qu'il faut entendre, je crois qu'il faut répondre, à mon sens, qu'elle invite pourtant à quelques rendez-vous privilégiés. Je vous invite à relire le chapitre 4 de Saint Luc. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, j'évoquais tout à l'heure l'évangile de Matthieu, le malade, le prisonnier, l'étranger, celui qui a faim, sous toutes ses formes. Quelle place ont-ils dans nos communautés, paroisses, aumôneries, mouvements? Je crois qu'il faudrait que nos communautés chrétiennes prennent peu à peu le réflexe de se dire « Mais où sont les pauvres dans notre histoire? Où est l'étranger dans notre histoire ?» Les communautés devraient être amenées à se dire « Nous ne pouvons pas continuer notre chemin sans eux, ce n'est pas possible. Tant qu'il nous manque, c'est le Christ qui nous manque. » Et j'évoquais à l'instant que les chrétiens ont rendez-vous avec le Christ. Ils ont rendez-vous avec le Christ en écoutant la parole de Dieu, en célébrant les sacrements, mais aussi en ne se détournant pas de leurs frères et sœurs, notamment les plus fragiles. Et si l'un de ces trois piliers, parole de Dieu, sacrement et amour du frère, manque, l'Église boite. Elle est boiteuse. Et c'est bien ce que dit Benoît XVI, l'Église ne peut pas négliger le service de la charité, de même qu'elle ne peut pas négliger les sacrements et la parole. Et je trouve que cette année de la foi qui nous est proposée, je trouve comme un cadeau, comme une chance, comme une grâce, elle est une belle occasion pour nous chrétiens de prendre conscience de notre vocation diaconale à tous. Les diacres sont là pour signifier la place du Christ serviteur dans la communauté chrétienne et dans la communauté humaine. Mais c'est pour nous rappeler que nous avons tous une vocation diaconale. Et j'ai bien conscience qu'il y a, j'allais dire, une révolution au moins culturelle. On s'est tellement accommodé de la spécialisation qui permet aux autres de se sentir quittes, et on a peut-être trop négligé ces liens communautaires. Autrement dit, la diaconie, c'est l'ensemble des œuvres de charité et de solidarité prises en charge par la communauté chrétienne. Et donc, à partir de cela, on peut dire que la diaconie est ce travail d'évangélisation du champ relationnel des chrétiens et des communautés chrétiennes. Elle est vraiment ce travail d'évangélisation de notre champ relationnel. Et donc, ce terme de diaconie ne doit pas se restreindre aux engagements caritatifs et aux gestes de solidarité. Ils sont importants, bien sûr. Mais c'est toute la dimension relationnelle de la vie ecclésiale, en interne et en externe, qui est appelée à devenir diaconie, service du frère, j'allais dire, lien pétri par l'amour de Dieu. Alors, avant d'arriver à ma conclusion, un dernier point dans cette dernière partie, je l'ai évoqué, les divers champs du service du frère. Les divers champs du service du frère. C'est pas l'objet de mon intervention ce soir, parce que ça demanderait une autre intervention. Je voudrais juste mentionner brièvement que le champ du service du frère, de la diaconie, peut prendre des dimensions très diverses et très larges. C'est toute la vie sociale qui est concernée par le service du frère. Et on pourrait reprendre un certain nombre d'éléments de l'actualité française aujourd'hui, qui en est le signe,
quand des chrétiens, des évêques interviennent sur les projets de loi qui touchent la bioéthique, qui touchent le mariage entre personnes de même sexe, etc., on est bien là aussi dans l'ordre du service du frère. Il y a une dimension sociale, il peut y avoir une dimension économique, il peut y avoir une dimension politique. Et l'encyclique Caritas in Veritate pointe un certain nombre de problèmes actuels. J'en évoque juste quelques-uns, je ne serai pas exhaustif. Mais toute l'encyclique du pape est un appel à fonder l'action sociale et politique de l'homme sur l'amour. Le pape pense que si l'homme ne sait pas qu'il est le fruit d'un don gratuit, il est probable, dit-il, qu'il ne sache pas reconnaître en l'autre sa véritable dignité. Aucun contrat social ne peut exister s'il n'est pas inclus dans une pratique de gratuité. Et comme chrétiens, nous devons cesser d'avoir peur d'être nous-mêmes. Comme chrétiens, nous devons relever la tête et affirmer que nous avons quelque chose à dire au monde moderne. On est dans le service du frère. Il s'agit de l'humanisme chrétien, qui fait que l'homme est un mystère ouvert sur une transcendance, qui ne peut jamais se réduire à un chiffre ou à une statistique. Un humanisme chrétien qui insiste sur la liberté de l'homme, liberté qui doit se manifester au cœur de la vie de chacun, en particulier par exemple dans le travail, mais pas seulement. Un travail contraint ne permet pas à l'homme d'exprimer son être créateur. Un humanisme chrétien qui pose donc la nécessité de réfléchir aux relations humaines en même temps qu'aux strictes applications de la justice. Un exemple, la place des aînés dans la société, la place des vieux dans la société, n'est pas seulement une question de retraite ou d'aide aux personnes dépendantes, mais aussi de relations humanisantes et d'appel à trouver pour chacun une place utile dans la société. Toute l'encyclique prend aussi véritablement en considération la mondialisation et de l'envisager sans peur, irréversible. Elle pose des problèmes, mais aucun problème ne peut se résoudre sans le prendre en considération. Il n'y a qu'une seule famille humaine. Qu'une seule famille humaine. L'encyclique invite aussi à réfléchir à frais nouveaux à l'intégration sociale. Et je crois qu'il est, si vous permettez, il est sans doute important aujourd'hui de reformuler les idéaux de la République en insistant sur la fraternité. Si celle-ci n'est pas mise en avant et ne suscite pas des engagements clairs, le clivage entre riches et pauvres, entre urbains et ruraux, entre personnes d'origines diverses, risque de s'accentuer. Toute l'encyclique invite aussi à réfléchir les problèmes actuels dans une perspective de développement humain intégral, c'est-à-dire non seulement technique, économique, mais prenant en compte tout l'homme. Par exemple, pour cet humanisme, l'encyclique appelle à une action cohérente pour toute la vie. On ne peut pas être pour un humanisme intégral, se battre contre la misère, contre la guerre, et admettre l'avortement et l'euthanasie. Je crois qu'il faut que nous réfléchissions au rôle que les chrétiens peuvent avoir comme peuple de la vie et agir de manière cohérente pour que la confiance en Dieu soit de règle dans tous les domaines. Démocratie, écologie, famille, paix, etc. Que cette confiance se manifeste par un ton particulier qui manifeste le respect de l'autre, par une ouverture à ce qui est en faveur de la vie, partout où cela existe, notamment dans le domaine associatif, par des confrontations et des participations à différents débats, par des engagements, vous voyez entre autres à quoi je fais allusion, mais pas seulement. Et je cite, avant de passer à ma conclusion, je cite encore Benoît XVI dans Caritas in Veritate, c'est au numéro 2, je crois. La charité est la voie maîtresse de la doctrine sociale de l'Église. Toute responsabilité, tout engagement défini par cette doctrine
sont imprégnés de l'amour qui, selon l'enseignement du Christ, est la synthèse de toute la loi. L'amour donne une substance authentique à la relation personnelle avec Dieu et avec le prochain. Cet amour est le principe non seulement des micro-relations, rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais également des macro-relations, rapports sociaux, économiques, politiques. Donc le pape va bien jusque-là, on n'est pas seulement dans la relation interpersonnelle. Et je crois que il y a une magnifique richesse de la pensée sociale de l'Église qui est, je crois, souvent inconnue et qui est à mieux connaître et faire connaître. Je crois que là, on a aussi un défi pour nos communautés chrétiennes. Je conclus et je n'aurai pas dépassé les temps. Je conclus voilà le titre de cette conclusion, le pauvre comme source de changement et d'évangélisation. Le pauvre comme source de changement et d'évangélisation. Je crois qu'il est temps de conclure cette intervention si on veut avoir un temps de dialogue et d'affirmer en conséquence de tout ce que j'ai essayé de vous dire que notre frère en humanité, notre prochain, tout visage d'homme et de femme, en tant qu'il renvoie au visage du Christ, est la véritable source d'une nouvelle évangélisation. Je ne vais pas développer à nouveau cette intuition, mais simplement rappeler deux propos. Le premier, c'est celui du pape Jean-Paul II au début du IIIe millénaire, avant de... Voilà, première citation, puis après, je prêterai ma voix aux mots prophétiques de l'un de ses amis en la personne de Jean Vanier, qui vient d'écrire un très beau livre que vous pourrez aussi trouver en sortant. Jean-Paul II, au début du IIIe millénaire, donc après les célébrations du grand jubilé, Jean-Paul II écrivait « L'heure d'une nouvelle imagination de la charité, qui se déploierait non seulement à travers les secours prodigués avec efficacité, mais aussi dans la capacité de se faire proche, d'être solidaire de ceux qui souffrent, de manière que le geste d'aide soit ressenti non comme une aumône humiliante, mais comme un partage fraternel. Pour cela, dit-il, nous devons faire en sorte que dans toutes les communautés chrétiennes, les pauvres se sentent chez eux. Ce style ne serait-il pas la présentation la plus grande et la plus efficace de la bonne nouvelle du royaume, service du frère, évangélisation. Sans cette forme d'évangélisation, accomplie au moyen de la charité et du témoignage de la pauvreté chrétienne, l'annonce de l'Évangile, qui demeure la première des charités, l'annonce de l'Évangile, première des charités, risque d'être incomprise ou de se noyer dans un flot de paroles auxquelles la société actuelle de la communication nous expose quotidiennement. Et je ne peux pas m'empêcher de terminer cette catéchèse en laissant la parole à cet ami de Jean-Paul II, Jean Vanier, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. C'est Paul VI qui nous a appris à reconnaître que les vrais témoins, que les vrais maîtres sont les plus authentiques témoins. Et dans un livre récent qui s'intitule « Les signes des temps à la lumière de Vatican II », je termine cette intervention. La citation est un peu longue, mais je vous l'offre pour que vous la goûtiez avec moi. Jean Vanier. Je place mon espérance en de nombreux synodes diocésains et en de nombreuses rencontres qui auraient comme sujet de réflexion le pauvre comme source de changement et d'évangélisation. Pour cela, il me semble qu'il faudrait instaurer un dialogue sans confusion entre la doctrine sociale de l'Église, la vie dans les diocèses, et une spiritualité qui puisse inspirer nos existences actuelles, celles qui, par une rencontre avec les plus faibles et les plus vulnérables, nous transforment en profondeur. Dans l'Église et dans la société, de plus en plus de personnes découvrent la sagesse des œuvres. Il ne s'agit pas seulement de leur faire du bien, mais d'apprendre d'eux, de découvrir et d'honorer les dons qu'ils peuvent faire à travers et dans une relation amicale avec eux.
Je suis frappé, poursuit-il, lorsque je lis qu'il y a plus d'1 milliard de catholiques et plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde, ce monde qui devrait alors être un lieu magnifique où vivre. Mais tel n'est pas le cas. Aussi devons-nous au moins nous poser ces questions. Comment se fait-il que notre monde ne soit pas plus humain? La foi a-t-elle pénétré les corps et les cœurs? Par un repli identitaire, l'Église ne risque-t-elle pas de s'enfermer dans une ritualisation? Sans la transformation réelle et profonde de nos cœurs, la foi ne change rien à la vie, elle n'engendre pas une vision nouvelle, ni un monde nouveau. Cette transformation par la rencontre du pauvre et des personnes vulnérables est à la fois mystique, sociale et profondément humaine. Il nous faut penser une nouvelle sagesse, de nouvelles façons de vivre à partir de cette expérience. Le renouveau de l'Église et la nouvelle évangélisation passent par la rencontre avec les personnes brisées par la misère et l'isolement. Fin de la citation de Jean Vanier. J'ai envie de vous dire, en lisant ces lignes, je me questionne moi-même, je me provoque moi-même et je vous provoque aussi. Et j'ai envie de terminer en vous disant, chers amis, la figure du pauvre doit nous hanter. Je crois qu'elle est le lieu de discernement par excellence. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et tout ce que nous disons et tout ce que nous dirons de l'évangélisation, de la nouvelle évangélisation et du frère n'a de sens que dans la fraternité réelle avec lui. Je vous remercie. Je suis dans les temps, hein. Au moins ça. Il y a quelqu'un qui vient là ou... D'accord. Tu